a 100 ans, jour pour jour, le 11 novembre 1918, la France, notre pays, sortait éreinté de 4 années de guerre. Une guerre effroyable, une guerre totale. Autour du drapeau tricolore, 17 pays alliés versèrent leur sang à nos côtés. Autour du drapeau noir, rouge et or, 4 nations vécurent les mêmes souffrances et les mêmes horreurs. Car la guerre tue, elle blesse, elle meurtrit, elle humilie, elle désole, sans distinction. Près de 6 millions d'hommes sont tombés au champ d'honneur à nos côtés pour défendre notre patrie, notre pays, notre terre. Dans le camp d'en face, ils furent 4 millions à être fauchés. Aujourd'hui, 11 novembre 2018, ces soldats peuvent nous paraître lointains, diffus, improbables, tout simplement car aucun d'eux n'est plus là aujourd'hui pour nous dire et nous parler. C'est pourquoi je voudrais m'adresser aux jeunes, aux pères, aux mères, aux grands-mères et aux grands-pères, aux arrière-grands-mères et arrière-grands-pères que nous sommes. Ces soldats étaient nos aïeux, ils étaient notre famille. Lorsque vous déposerez dans quelques instants vos fleurs sur les tombes de ces soldats, pensez profondément à eux, à celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour la France et au fond qui l'ont sacrifié pour vous. Personnellement, je penserai à eux et aussi, plus intimement, à mon grand-père paternel, l'adjudant Jacques Péricard, enterré à quelques centaines de mètres d'ici, qui lancera debout les morts à ces soldats du 95e régiment d'infanterie, encerclés par l'armée allemande dans la Meuse, au lieu-dit du Bois brûlé, en 1915. Qui n'a pas combattu à Verdun ne connaît rien à la misère humaine, dira-t-il plus tard. En déposant un œillet rouge sur les tombes des soldats français et allemands reposant dans ce cimetière, vous leur témoignez non seulement de votre gratitude éternelle, mais de votre foi en l'avenir. Car la paix n'est pas un acquis, l'Europe n'est pas un acquis. Aujourd'hui, un siècle après, les cloches de Saint-Germain-en-Laye sonneront tout à l'heure à 11h pendant 11 minutes, en mémoire de ceux de 14, une référence à l'ouvrage de Maurice Genevoix, restitution fidèle et saisissante de ce qu'ont éprouvé les soldats. La Grande Guerre ne fut pas malheureusement la der des der. Alors, ensemble, souvenons-nous et gardons en mémoire les leçons d'un passé prompt, peut-être et souvent, à recommencer. Et formulons, ensemble, le vœu que les nations demeurent unies et pacifiques. Vive Saint-Germain-en-Laye, vive la France, vive l'Europe et vive la République.